quel plan de bataille pour vivre de sa passion en l'espace de 6 mois. Autrement dit, comment s'y prendre pour accélérer le développement de son entreprise sur un espace de 6 mois pour que dès 6 mois, on puisse commencer à vivre des revenus que peut procurer cette activité. Souvent, quand on entreprend, quand on démarre son entreprise, on cherche les meilleures options à trouver, la meilleure solution pour communiquer, la meilleure solution pour mettre en avant son produit, le meilleur système pour Internet, la meilleure carte de visite, etc., etc. Conséquence immédiate, c'est qu'on consomme énormément d'énergie à faire le meilleur. Voilà. Et tu le sais très certainement comme moi, quand on démarre, on ne peut pas être le meilleur. Pour diverses raisons, c'est que si c'est la première fois que tu fais un site internet, eh bien, de toute évidence, comme c'est la première fois que tu fais ton site internet, il ne pourra pas être parfait. En revanche, il aura quand même le mérite d'exister. Et c'est ça que je vais retenir. C'est le principe qu'il vaut mieux faire imparfait que jamais faire parfait. L'idée, c'est que je vais te présenter un plan d'action qu'on va étaler sur une période de 6 mois. 6 mois parce que je pense que c'est une période assez courte, d'assez court terme, qui permet vraiment de faire l'essentiel pour installer ton entreprise. Et ça te permet vraiment d'avoir de la visibilité. Tu peux voir comme ça à 6 mois où est-ce que tu en seras et qu'est-ce que tu pourras vraiment avoir obtenu dans l'espace de 6 mois. Alors, attention, je suis pas en train de te dire que gagner de l'argent, c'est facile, que lancer une activité, c'est facile, que en 6 mois, tout ira bien, paf, tu auras 3000 € de revenus comme ça. Non. Ça, évidemment, ça dépend de tes propres aptitudes. Ok ? Tu peux être très bon aujourd'hui en communication sur Internet et moins bon pour faire de la vidéo. Tu peux être excellent pour présenter ton offre et être beaucoup moins bon pour le réseautage, etc., etc. Donc le but, c'est de mettre en place un ensemble d'étapes qui va te permettre de couvrir tous les aspects qui doivent être couverts quand tu crées ton entreprise. Et je l'espère, à partir de ce modèle que je vais te donner, tu vas être capable d'installer ton entreprise. Alors évidemment, c'est pas en un seul épisode que je vais pouvoir t'expliquer 6 mois de stratégie. Alors du coup, ça va être aujourd'hui la première partie d'une série de 3 épisodes. Et l'idée, c'est que lors de ces 3 épisodes, tu vas pouvoir construire donc 6 mois de stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, on va s'attacher à traiter les 2 premières étapes qui sont fondamentales pour que n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle activité puisse être bien assise. Dans la 2e émission, on verra l'aspect web et comment on va se positionner sur Internet. Et sur la 3e partie, on verra tout l'aspect promotion et comment on fidélise des clients. Ça, c'est la première partie. La 2e partie sera publiée demain et la 3e après-demain, bien entendu, du moins en fonction, je sais pas quand sera publié cet épisode exactement, mais si aujourd'hui on est samedi que tu m'écoutes, ce sera la semaine prochaine. Bref, bienvenue entrepreneur dans l'émission quotidienne, l'émission Parlons Business. Ma mission de vie, si tu me découvres un instant, elle a qu'un seul objectif, c'est de t'aider à accélérer le développement de ton entreprise. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Mon objectif, c'est qu'un jour tu m'appelles et que tu dises « Hey David, yes, so great, so good, so fun, so fun ». Voilà, je vis de mon activité, aujourd'hui, je génère 2, 3, 4, 5, 10 000 € de revenus. C'était ce que j'espérais pouvoir faire et que je ne parvenais pas à le faire avant. Bref. Oui, voilà, c'est ça l'entrepreneuriat en fait. C'est accepter de faire, finalement, mais de faire des choses qui sont pas toujours parfaites. Je sais pas si tu l'as vu, là je fais une vidéo, il y a juste quelques secondes, j'ai pas eu la phrase exacte que j'aurais aimé te dire, mais c'est pas grave, j'enregistre, je publie. Cette vidéo t'apportera quand même du contenu et de la valeur, je l'espère, c'est pour ça que je le fais. Ceci dit, il y a 3250 entrepreneurs qui me suivent tous les mois, donc je pense effectivement que j'apporte de la valeur. Si j'avais attendu d'être parfait pour faire de la vidéo ou du podcast, je n'aurais jamais démarré. Ça, c'est une appréhension que beaucoup de personnes ont à l'heure actuelle. C'est vrai que faire la vidéo, ouais, mais j'ai des boutons, des cheveux, des machins, des trucs, ah ouais, mais comment je vais parler, ceci, cela, comment ça va se passer, bref, c'est vite compliqué. Et en fait, on se rend compte que c'est pareil pour tout. Et je te rassure, quasiment tous les chefs d'entreprise ont cette difficulté
à faire quelque chose qu'ils ont du mal à imaginer, sur lesquels ils n'ont pas les compétences, etc. On a tous des difficultés à affronter nos propres peurs, nos démons, nos limitations, nos fausses croyances, etc. Et le truc, c'est que la plupart du temps, on n'est même pas conscient de nos fausses croyances et de nos propres limitations. Des bâtons qu'on se met, des bâtons qu'on se met dans ses propres roues. L'idée, c'est que ce plan d'action, il est loin d'être parfait. Mon seul objectif, c'est que tu passes à l'action. Pour moi, faire, c'est vraiment plus important que parfait. Et pour moi, faire, ça consiste en un premier point de poser la réflexion, ce que tu veux obtenir, le résultat à obtenir, la chose à faire, et ensuite agir. Donc tout le modèle que je vais te proposer lors de ces 3 épisodes, donc cet épisode plus ces 2 épisodes à venir, c'est de poser une réflexion et de l'exécuter. Pas de partir dans des réflexions interminables, etc. Donc, première partie à laquelle je vais t'inviter à réfléchir et à travailler, c'est à poser ton entreprise et ton offre. Première partie, il faut te demander qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce que j'aime, quelle est ma passion, qu'est-ce qui me motive à entreprendre, pourquoi as-tu envie de prendre à bras le corps le problème de tes clients? Admettons, tu es plombier, tu poses des tuyaux de chauffage central. Qu'est-ce qui te fait plaisir d'installer des tuyaux de chauffage central, de te brûler le doigt avec le chalumeau, de transporter une matos qui est lourde, de nettoyer la maison du client après, de faire des va-et-vient parce que ça s'appelle mon matos, et de ceci et de cela. Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité-là? Si tu l'as fait, c'est que tu y prends du plaisir. Et donc, l'idée, c'est de comprendre pourquoi tu y prends du plaisir. Et je pense que plus on est au clair avec son pourquoi, qu'est-ce qui nous motive intrinsèquement à faire le travail, la mission qu'on se propose de faire pour son client, plus on est au clair avec ça, donc plus on la pose, plus on va être capable d'agir sur tout le reste de l'entreprise. L'idée, c'est la métaphore que je fais le plus souvent, c'est celle du viaduc de Millau. Tu as 2 collines, tu as le viaduc, et donc le but c'est de répondre à 3 niveaux de questions. Il y a le pourquoi, le quoi et le comment. Quand ils ont signé le contrat pour construire le viaduc de Millau dans les années 93, ils ne savaient pas comment ils allaient le construire. Par contre, ils avaient le pourquoi et le quoi. Le pourquoi, c'est relier 2 collines, l'une à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on veut accélérer la circulation entre les 2 vallées, etc. Le quoi, c'est un viaduc. Comment? On ne sait pas. Comment? Est-ce que c'est un truc à haubans? Est-ce qu'on fait des colonnes? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On n'avait pas l'aspect technique. Quel béton exactement? Quelle molécule de béton on a utilisé pour que ça tienne et que ça résiste au vent, etc., à l'altitude auquel le viaduc allait se trouver. Donc l'idée, c'est de prendre du temps et de poser ton pourquoi profond. Qu'est-ce qui vraiment te motive à construire cette entreprise et à servir ton client? L'autre question, qui est très intéressante, qui en découle directement, c'est quelle marque as-tu envie de créer? Quel univers as-tu envie d'insuffler à ton client? Typiquement, tu vis dans un certain univers, quelle que soit ta profession. Là, tu vois, moi, mon univers aujourd'hui, il y a une dimension mentale, intellectuelle. Voilà, j'aime lire, j'aime manger bio, j'aime prendre soin de ma santé. Je m'accomplis à travers l'accompagnement des entrepreneurs. Il y a plein de choses comme ça, d'accord. Il y a l'environnement physique que tu vois derrière moi, et tout ça, ça communique un univers. Très souvent, je te parle de l'Inde, de la Thaïlande, ce genre de choses. Hein, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France, donc ça fait partie de l'univers que je te communique. C'est des choses qui font que tu vas te rappeler de moi, et si tu parles de moi, par exemple, à un confrère, mais si tu sais le gars qui fait des vidéos et qui vit entre l'Inde et la France, ah mais comment il s'appelle déjà? Voilà, tu vas retenir en fait ce genre de faisceau. C'est l'univers. Si là je t'évoque des grandes marques, tout de suite dans ta tête, tu vas avoir un univers qui va s'afficher. Typiquement, si je te dis Coca-Cola, très rapidement, tu vas avoir des images en tête de bonheur, de gens qui sourient, un couple qui se regarde juste dans les yeux, allongé dans une prairie. Tu vas avoir un groupe qui fait la fête. Bref, tu vas avoir ce genre d'images. Ça, c'est volontaire. C'est la marque Coca-Cola qui installe cet univers autour de Coca-Cola. Alors, on n'a pas la prétention d'être Coca-Cola, Nivea ou ce genre de grandes marques. L'idée, c'est de commencer à maîtriser l'univers que tu veux
que tu veux transmettre à ton client. Donc, on réfléchit vraiment à son pourquoi profond, à sa mission de vie, de quel univers j'ai envie de faire passer à travers mon entreprise, à travers mes communications, hein, parce qu'évidemment l'univers c'est quelque chose qui passe sur toute la communication, site web, carte de visite des clients, le langage, la tenue vestimentaire, les meubles dans tes locaux, etc., etc. Ensuite, on va se poser la question on va commencer à réfléchir à la question de quelle est mon offre, qu'est-ce que je propose vraiment à mon client, quel est l'univers de mon offre, quel est ce qu'on appelle le mood board de mon offre. C'est-à-dire que là, on peut réfléchir en fait à deux niveaux. On peut réfléchir quel est l'univers de ma marque et on peut aussi se poser la question quel est l'univers de mon offre. Si tu fais un métier type coach sportif, par exemple, la marque et l'univers de ton offre seront les mêmes parce que effectivement, il n'y a pas de dissociation. Si par contre, tu as une grande entreprise et d'un côté, tu vends des produits issus de la mer et de l'autre côté, tu vends des produits issus typiquement des produits, des légumes, c'est deux univers complètement différents. Donc, il peut être intéressant de créer des univers différents. Un univers pour l'offre légumes, un univers pour l'offre le produit de la mer et un univers qui fait que l'ensemble est cohérent, congruent et vraiment qui communique vraiment une image d'ensemble donc cohérent, d'une cohérence au client. L'autre niveau encore, c'est réfléchir au client idéal, à la niche, au segment de client que tu vises. Et il y a pour ça trois mots-clés que tu peux connaître qui te permettent tout de suite de cibler qui est ton client idéal. C'est le DPP, donc désir, problème, peur. Quels sont les désirs de tes clients? Quelles sont ses peurs? Quels sont ses problèmes? Et une fois qu'on a réfléchi à qui était son client, quels étaient ses désirs, ses problèmes, ses peurs, on peut maintenant se poser la question, quel est l'univers de mon client? Et donc là, la même chose. Donc, quel univers mon client vit? Moi, aujourd'hui, je vis dans un univers, je vis ici, etc. Mais ça, c'est pas le quotidien de tous mes clients. Si tu es coach sportif, ton quotidien, c'est salle de sport. D'accord? L'idée, on se reprojette à la place du client. Dans quel univers vit ton client? Imaginons que tu vises un client plutôt aisé, qui vit dans un quartier chic, etc., à Marseille, à Paris, à Nice, ou je sais pas où tu en vis. Eh bien, on va l'imaginer vivre dans une maison cousue, avoir un garage pour mettre la voiture. On l'imagine aller au théâtre. On l'imagine aller à l'opéra, par exemple. Voilà, hein, je prends un exemple au hasard. Donc ça, c'est son univers à lui. Donc univers culturel, univers social, avec certaines valeurs, genre de choses. Ok? Bref. Et une fois qu'on a tout ça, on pose l'argumentaire de vente. Alors ça, c'est le premier truc. L'idée, c'est ni plus ni moins, comme je te dis, il y a 3 épisodes qui vont couvrir donc 6 mois de stratégie. C'est que là, je t'ai donné donc pour chaque point, en fait, tu y consacres 1 semaine. Je t'ai donné donc répondre au pourquoi à mon quoi. Tu prends 1 semaine pour vraiment réfléchir qu'est-ce qui te motive à résoudre les problèmes que tu résous auprès de tes clients. Deuxième point, la marque. Quelle est la marque? Quel est ton univers? Troisième point, quelle est ton offre? Quel est l'univers de ton offre? Quel est son univers, pardon. Quatrième point, autant pour moi, c'est qui est mon client idéal, sa niche, où est-ce qu'il se trouve, quels sont ses désirs, ses problèmes, ses peurs, et ainsi de suite. 5e élément, 5e semaine de travail, qui est mon client idéal? Et là, tu fais un mood board. Vraiment, tu fais ce qu'on appelle un tableau d'humeur de ton client avec des photos, des sons, des films, des textes, des lieux qui décrivent ton client. Et 7e semaine, on écrit l'argumentaire final de ton client. Alors j'ai toujours ce problème avec l'appareil photo qui se met en veille. Je sais pas comment le résoudre encore. Je suis désolé. On continue comme ça. L'idée, c'est que on va donc consacrer 1 semaine pour tout ça. Alors, évidemment, de but en blanc comme ça, c'est difficile pour toi de savoir qu'est-ce que tu vas mettre dans chacune de ces semaines, quelles actions on va faire pour chacune de ces semaines. L'idée, pose-toi la question, par exemple, pour donc le pourquoi, quel est mon quoi profond. Tout simplement, tu peux faire un exercice tout bête, tu listes simplement des mots-clés. Tu lises des mots-clés et ensuite tu les regroupes par catégorie.
Pareil pour la marque. Quel est l'univers de ta marque? Qu'est-ce qui tourne autour de ta marque? Donc là, pareil, tu peux faire un grand listing de mots-clés et que ensuite tu organises par catégorie et tu mets un titre à chacune de ces catégories-là. Et normalement, en faisant cet exercice-là, tu vas te retrouver, par exemple, avec 4, 5, 6, même peut-être 10 pôles, 10 grands groupes de catégories qui vont caractériser l'univers de ton produit, de ta marque, pardon. Tu fais la même chose pour l'offre. Donc l'offre, quelle est ton offre? Qui elle concerne? Quel est son univers? Qu'est-ce que ça permet de résoudre? Quel problème très très pénible à résoudre? Au contraire, quels sont les bénéfices vraiment très clairs qu'amène ton offre? Bref, l'exercice de lister des mots-clés peut être très intéressant. Alors évidemment, c'est un exercice plus complexe. Moi, je te donne les grandes lignes pour occuper les 6 mois. Pour occuper quoi. C'est pas pour dépenser 6 mois et me faire tiens je fais ma stratégie de plan de bataille pendant 6 mois. Non, bon, je peux pas te délivrer tout le contenu. Je cherche à faire des épisodes les plus concis possibles. Donc voilà, ça c'est l'univers. Tu retrouves le résumé directement sur le blog. Tu vas dans la description en dessous, que tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes, tu as un lien qui va te ramener sur la page de mon blog et tu vas avoir le résumé de l'épisode en cours. La deuxième grande partie que tu vas pouvoir t'occuper, c'est quelle est ton offre. Et exactement, le but est de résumer ton offre à 3 offres, de synthétiser ton offre à 3 niveaux d'offres. Tu démarres, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas les moyens de diffuser une super grande offre. Si tu lances un site e-commerce, commence avec un panel d'offres limité pour être sûr de tout bien faire, référencement, présentation des pages, etc. Plutôt que de lancer la plus grosse boutique avec 10 000 références et que tu seras incapable de gérer parce que, par exemple, je ne connais pas tes compétences, on est d'accord, lancer une boutique de 10 000 articles, ça suppose être bon en gestion des données, etc. Donc voilà, fais à une taille humaine pour commencer, maîtrise bien cet aspect-là avant de passer à l'étape suivante. Donc, les 3 offres, c'est ça. L'idée, c'est de savoir, c'est de se former, c'est de revisiter son domaine d'offre, c'est de comprendre comment on va attirer les clients et comment on va les transformer donc de prospects à clients, comment on va garder les clients en clients fidèles et comment on va transformer les clients fidèles en ambassadeurs. Donc, ambassadeurs, c'est des gens qui parlent de toi. Comment on va pousser le bouche à oreille. La deuxième étape, c'est vraiment te demander quel est le produit d'appel que je vais utiliser pour amorcer ma machine. Je te rappelle donc tu as 3 offres synthétiques qui permettent vraiment à ton client de tout de suite cadrer qu'est-ce que tu fais, l'ordre de grandeur, le prix, vraiment de cibler rapidement, il percute rapidement. Deuxième truc, comprends quel est le produit d'appel que tu proposes à tes clients, exactement à tes prospects, aux clients potentiels. Ils visitent ton site web. Comment tu fais pour les transformer en prospect vraiment chaud, vraiment en client chaud? Alors soit tu leur proposes un super contenu gratuit, soit tu vas leur proposer une première offre à 49 € alors que l'offre normale est à 300 €. Voilà, un produit d'appel, c'est ce qui, typiquement en grande surface, quand tu rentres dans la grande surface, on te dit le poisson aujourd'hui il est à moitié moins prix. Et évidemment, le poisson, il est à l'autre bout complètement de la grande surface, ce qui t'oblige à traverser toute la grande surface pour avoir ton poisson à prix promo. Et c'est comme ça qu'évidemment, il t'incite à prendre des produits en cours de route que tu traverses l'établissement. Cette notion de tunnel de conversion, donc de comment j'amène mes visiteurs à devenir prospects, de prospects à clients, de clients à clients fidèles et de clients fidèles à ambassadeurs, donc des gens qui font ma propre promotion. Ça se réfléchit, ça se pose sur un papier. Ensuite, il est bon de réfléchir sérieusement aux outils de communication que tu vas et que tu dois utiliser. Souvent, on lance en entreprise, on se dit il faut que je lance un dépliant, un flyer, un ceci, un cela. Peut-être qu'il peut être plus opportun de vraiment calibrer chaque outil de communication et de lui définir un rôle bien précis. L'exemple typique que je donne, ta carte de visite ne sert pas forcément à te présenter. Ta carte de visite a pour objectif d'envoyer les personnes à qui tu la donnes sur ton site web. Ça
un objectif très pertinent. Tu fais du réseautage, tu rencontres quelqu'un, tu lui donnes ta carte de visite et ta seule intention à ce moment-là, c'est que cette personne-là aille vraiment visiter ton site parce que tu sais qu'elle va atterrir sur une page sur laquelle il y a une vidéo, il y a quelque chose qui va vraiment la convaincre que tu es la personne pour l'aider. Donc, pose-toi la question, quel est l'objectif de chaque outil de communication que j'utilise? Et c'est la même chose pour ton site web. Toutes les pages de ton site web n'ont pas le même objectif. La page accueil, une page produit, une page panier, t'en conviendra, n'ont pas les mêmes objectifs. La page accueil a pour mission de t'envoyer sur le catalogue. Le catalogue d'en t'envoyer sur une page produit. Quand tu es sur la page panier, la seule mission de la page panier, c'est de te faire valider ta commande. Ça coule de source, on est d'accord, mais ça, encore une fois, il faut le poser. Très, très, très important, il faut le poser. Première grande partie sur ces 6 mois de stratégie, c'est de poser qui tu es, qui est ton entreprise, quelle est ton offre. La deuxième grande partie que je te propose lors de ces 6 mois de stratégie, c'est de clarifier quelles sont les 3 offres principales que tu mets en avant sur ta communication, sur ta manière de parler, etc. Quel processus tu utilises pour convertir des clients potentiels en clients et quels sont les rôles de chaque outil de communication que tu vas utiliser. Voilà pour cette première partie sur le plan de bataille pour construire ton entreprise pendant 6 mois. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube bien entendu, et à me poser les questions que tu désires en dessous directement dans les commentaires ou aller directement sur biz200.fr/questions. Pour me poser tes questions, je réponds toujours directement aux questions manuellement à tous les interlocuteurs qui me proposent, qui me demandent une clarification. C'est mon job, c'est ma mission de vie. Rappelle-toi, pose une réflexion et ensuite agis. Je te retrouve dans la suite de cet épisode, dans la prochaine émission Parlons Business. Donc, à très vite entrepreneur. Bye bye.